Alpha, comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Je suis très content de t'avoir dans cette interview et ici au Palais de la Découverte, qui est d'ailleurs magnifique. Hein. T'es déjà venu ou pas? Non, C'est super, hein. j'y viens pour la première fois et je compte que je reviendrai sans vous. C'est vrai? Voilà, faut bien... Tu veux déjà plus me voir, ça y est? Ah non, c'est pas ça. Pour déguster l'endroit, il faudrait que je sois, bien concentré, pas pris par le temps, et puis vraiment me faire guider par monsieur et découvrir tout ce que je ne sais pas. C'est vrai. On a un très bon guide qui est Philippe et Thibaut qui est en train de réaliser actuellement l'interview. Vraiment, merci Philippe d'être avec nous. Alpha, c'est un plaisir de te recevoir parce que tu es une légende de la musique, tu es notre Bob Marley africain et tu as sorti un très bel album qui s'appelle Human Race. Comment tu pourrais présenter cet album? Parce que tu as dit un truc qui me parle énormément, tu as dit on passe notre temps à se concentrer sur les personnes qui font du mal au monde alors qu'il y a tellement beaucoup plus de personnes qui font du bien. Tu peux nous en parler un peu? C'est la vérité parce que pourquoi passer tout le temps à parler que du mauvais côté de l'espèce de la race humaine. Quand, je répète, il y a 7 milliards 500 millions d'humains sur cette terre, et on se laisse distraire par 1 milliard, de couillons. Moi, je voudrais qu'on rende un hommage mérité aux 6 milliards 500 millions autres, qui font que ce monde va bien. Regarde déjà où on est, Palais de la Découverte. Pour que ceci soit construit comme il est, c'est que les gens ont travaillé ensemble. Bien sûr. Bon, alors si tu écoutes les mondiaux pessimistes, tu as l'impression que rien ne va, tout va mal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et voilà, donc ce serait plus juste de parler du côté positif de l'espèce humaine. C'est une très belle race. C'est d'ailleurs, comme je dis, sans prétention aucune. C'est la plus belle race de l'univers. Parce que créée par un Dieu parfait, le Créateur. Donc le Créateur n'a pas fait l'erreur de créer l'homme. Tu sais, à chaque fois, je me dis, tu chantes pour la paix, tu vois la beauté du monde depuis tant d'années, tant de décennies, mais pourtant tu continues de voir justement le mal que fait l'homme. Comment tu fais pour garder cet optimisme que tu revendiques et qui te caractérise tant? Mais parce que je fais ce que j'appelle des critiques constructives. Parce que je sais que l'homme est perfectible. Les mauvais, les vilains sont perfectibles. Ils ne sont pas foncièrement mauvais. Il y a eu des concours de circonstances qui ont dû les rendre un peu acides. Donc, quelque part, on peut les critiquer, mais pas méchamment. Critiquer dans le but qu'ils se ressaisissent. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Voilà pourquoi je parle souvent de critique constructive. Parce que j'ai foi. Ne pas avoir foi en l'espèce humaine, c'est ne pas avoir foi en moi-même. Et c'est ne pas avoir la foi en mon Créateur et en notre Créateur à tous. Je suis convaincu que le Dieu parfait a fait une créature parfaite. Nous sommes la perfection, comment on appelle ça, cybernétique. On ne peut pas avoir mieux. C'est beau d'entendre ça. Sur ton album, il y a pas mal de collaborations. Il y a Youssou N'Dour, que tu considères comme ton frère. Oh, j'adore Youssou. Vraiment. Et puis il m'a fait cet honneur de venir dans cet album-là. Et il a tellement bien chanté que... Voilà. D'ailleurs, je passe mon temps à la radio, à notre radio à Abidjan. C'est ce que je veux qu'on passe, Youssou. Parce que j'aime bien d'abord le thème qu'on débat sur l'Afrique. Et sur ceux qui exploitent l'Afrique. Ceux-là ne veulent pas que les Africains s'entendent. Ils ne veulent pas que l'Afrique s'unisse. Mais en même temps, parce que si on s'unissait, ils ne pourront plus avoir l'uranium, le pétrole, l'or, le diamant, le coltan, gratuitement comme ils le font. Ou bien acheter nos matières premières au prix qu'eux, ils décident. C'est du vol, tu comprends, Noël. Donc si on s'unit, ça ne pourra plus se faire. Mais le problème, on dit chez nous, il faut parler aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Ils ne sont pas seuls à faire ça. Ils ont des complices parmi nous. Et il y a le proverbe qui dit que ce qui est dangereux pour le tissu en coton, c'est la tige du cotonnier. Donc, eux qui nous exploitent ne nous épargnent pas. Et nous, Africains, entre nous, on ne s'épargne guère. En Centrafrique, les Africains se massacrent.
ok, au Mali, les Africains se massacrent. Au Congo, on en est à 7 millions de morts. Ok, je ne parle pas de Somalie, où il y a un non-État. Ok, ok. Au Libéria, ça a eu lieu. Au Soudan, ça, j'en parle pas. Voilà. Mais, tu sais, Si nous sommes incapables de nous aimer, si nos gouvernants qui sont à l'Union africaine sont incapables de préserver notre souveraineté en étant des dignes représentants de leur peuple, comment voulez-vous que les Occidentaux qui nous escroquent le fassent? bien sûr. Alors moi, c'est très frustrant pour moi. J'ai grandi entre la France et le Cameroun et j'entends ce discours qui est exactement celui que tu tiens, qui est un signal d'alarme où on se dit est-ce que ça va changer à un moment? Est-ce que justement les gouvernements vont prendre un petit peu leurs responsabilités Ça va changer. Sauver l'Afrique? Toi, tu y crois? Ça va changer. Écoute, on dit rien n'est éternel sauf le règne de Dieu. Ok? Et l'homme africain est déjà en train de changer. Toi, tu observes le changement, tu le vois déjà. Bien sûr, il y a de cette prise de conscience. Ok? Attends, le changement se fait de façon lente, mais très importante. Regarde, si quelqu'un te disait à nos grands-pères, ok, qu'il y aurait un président africain, américain, ok, noir, Ouais. on dirait, tu arrêtes, rigoles, ouais, c'est une blague. non, mais tu arrêtes le vin de palme là, Ouais, parce que là, ça ne va plus là. Si quelqu'un disait qu'aujourd'hui, tu comprends, les artistes africains vont jouer à l'Olympia, vont jouer à Bercy, vont même jouer au Stade de France, on dirait qu'il faut arrêter. Ok? Donc les choses, selon le maître du temps, avancent. Ok? Le temps est un outil de Dieu et il sait s'en servir. Ok? Moi, je ne désespère pas du tout de l'humanité. Et encore, je ne désespère pas du tout du peuple africain. Les Africains ont un pouvoir de résilience inimaginable. Voici un peuple qui parle toutes les langues du monde et qui, malgré qu'on les traite comme on les traite, ils sont partout. Ils ont une sorte d'antidote, ils ont un anticorps contre l'humiliation. Ok? Et puis, Dieu a fait, il a formaté de sorte que tu comprends, ils sont comme une sorte de laser. Ok? Ils traversent tout. Donc, non, j'ai confiance. Les présidents marionnettes qui sont là aujourd'hui sont en train de partir. Et il y a une nouvelle génération qui arrive. Ok? Et Une génération plus consciente qui va faire de belles choses. plus consciente et surtout plus politiquement instruite. D'accord. Parce qu'il y a aussi l'analphabétisme politique qui a contribué beaucoup à ce dont nous parlons, ok, à toute cette merde que nous voyons, à tout ce bonoïsme, ok, où l'autre c'est Boana, et toi tu es le colonisé, tu comprends, qui se gratte les couilles, qui se gratte la tête devant le chef, quoi. C'est fini ça. Ouais. Ok? Donc il y a cette génération qui arrive, ok, la génération de nos enfants. Ok? J'ai confiance dans ce que tu es en train de me dire et ça me fait particulièrement plaisir. J'ai envie de te voir sur scène, ça sera possible le 16 novembre au Bataclan. Tu seras live à Paris. Ça va déchirer. C'est vrai? On ne prendra pas de prisonniers. Ouais. Donc ça va être un grand moment une fois de plus. Inch'Allah, Inch'Allah. Ok, vraiment, j'invite tous les frères, toutes les sœurs, ok, à venir. Ok, ce sera au-delà du concert. Ce sera une séance d'exorcisme. Ah ouais. Ok, voilà, parce qu'il ne faut pas que Lucifer s'invite dans la sphère musicale. Ok, et il faut qu'il sache qu'à partir de maintenant, nous l'avons identifié. Il ne faut pas qu'il utilise le nom d'Allah, surtout pas. Parce qu'Allah n'est pas sa propriété. Et dans les écrits d'Allah, le Coran, Dieu dit tu ne tueras point. Dieu dit je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. Donc dans cette salle où on a tué, il y avait beaucoup de personnes et Dieu était dans chacune de ces personnes. Donc quand tu vois Dieu, tu ne peux pas t'amuser à le désobéir. Et le châtiment qui les attend, je le confie à Dieu. Donc nous sommes là justement pour dire aux gens, écoutez, Dieu vous aime, vous êtes une partie intégrante de ce grand Dieu qui vous a créé. Ok? Et si nous sommes là, c'est pour vous dire, ne vous laissez pas diviser. C'est écrit. Dans le Coran, Dieu dit aux gens du livre, ne vous laissez pas diviser.
Et il vous met en garde contre Iblis. Iblis, c'est Lucifer et sa descendance. Il n'aime pas voir les gens heureux. Parce que quand ils sont heureux, c'est la gloire de Dieu. Mais Iblis a perdu le combat depuis très longtemps et il le sait. Tu es toujours aussi optimiste, tu as toujours cette envie de faire unir les peuples, et c'est ce que tu feras sur scène. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à être sur scène après toutes ces tournées, après le fait que tu aies parcouru le monde entier avec ta voix, avec ta musique? À chaque fois que je suis devant le public, je suis devant Dieu. Je passe un bac en permanence, l'oral du bac. À chaque fois que je suis devant un public, je suis devant Dieu. Je ne veux pas le décevoir. Je veux qu'il soit fier de moi. Et j'assume la mission à laquelle il m'a assigné. Tu vois ce que je veux dire? Chacun de nous a une mission, détrompez-vous. Pas seulement moi. Même vous, vous avez une mission. Voilà, déjà une partie de votre mission. Parce que vous serez affecté à d'autres missions. Mais déjà, tout ce que vous faites sur cette terre fait partie de votre feuille de route et de votre mission. Nous sommes tous en mission. Et Lucifer aussi a envoyé des gens en mission. Mais je veux te rassurer, si nous sommes ici, dans ce palais de la découverte, avec les gens qui sont en train de vaquer à leurs occupations, c'est la preuve de la victoire du bien sur le mal, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de Dieu sur le diable. Et là, je mesure mes mots. Voilà. Je voulais qu'on dise un dernier message pour Serge Gainsbourg, à qui tu rends hommage sur ton album Human Race. Tu reprends un de ses titres. Serge Gainsbourg, j'en suis fan également. Il y a beaucoup qui sont en train de me regarder, qui sont fans de Serge Gainsbourg. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur lui aujourd'hui? Parce que son héritage continue, même après sa disparition. Eh bien, écoutez, les musiciens, nous sommes la mémoire du temps. Nous sommes la mémoire des générations. Et Serge Gainsbourg, le grand frère, j'ai pour lui un très grand respect. Il est doublement frère, en tant que frère musicien, artiste, et en tant que frère humain. Il a fait de très belles chansons. Combien d'enfants sont nés au son de Je t'aime moi non plus? Il y en a même qu'on devrait baptiser Je t'aime moi non plus. Et je voudrais, en tant que reggaeman, lui renvoyer l'ascenseur. Parce qu'il a contribué aussi à vulgariser cette musique-là, à la populariser, à l'envoyer sur le sommet, où la barrière ethnique est tombée, les couleurs se sont dégagées, se sont effacées. Il n'y a que les chœurs dans le reggae qui parlent. Et j'ai beaucoup aimé cette dimension de Serge Gainsbourg. Voilà pourquoi je me suis dit, pour lui rendre un hommage digne de ce nom, il fallait que je le fasse avec la musique qu'il a aimée, le reggae, et une chanson à lui. Je suis venu te dire que je m'en vais. La chanson que moi je chante, j'aurais pu dire Serge, je suis venu te dire que je t'aime. Voilà. C'était un plaisir de te recevoir ici, de t'avoir au Palais de la Découverte. Tu es une légende vivante, merci pour tout le bonheur que tu procures. Merci mon frère, merci à toi, Et puis, ne désespérons pas. Vous savez quoi? Je vous conseille de lire le livre de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir. Et vous comprendrez que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et que le maître de l'univers qui a design l'univers nous avait prévu. Donc quelque part, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez compter sur celui qui vous a amené ici. C'est pour ça que c'est symbolique d'avoir fait cette interview ici, ce one-shot avec toi. Merci beaucoup Alpha. Merci mon frère, merci. Thank you les gars.